L'aéroport de Tahiti précise toutefois que les vols internationaux ne seront pas impactés. Yvonique Rafa-Yarana. Bonsoir à toute la Polynésie. Merci d'être sur la première. On vient de l'entendre, la protection de l'emploi local n'est pas appliquée encore. La loi a été promulguée en 2019. La crise est survenue en mars 2020. Est-ce que vous concédez quelque part que le gouvernement a été trop lent sur sa mise en application ? Alors effectivement, vous avez cité 2020, 2021, il y a quand même eu la crise. Ce qui est rassurant, c'est que le gouvernement, les syndicats et le patronat se sont mis d'accord effectivement pour réfléchir et mettre en place très rapidement, c'est-à-dire à avril 2002, cette loi de la protection pour l'emploi local. Donc tout ça est déjà bien inscrit dans les agendas. Ça devrait donc intervenir en avril 2022 sur la réforme de la gouvernance de la PSG. On a bien compris que vous ne voulez pas la mettre de côté. Alors, quelles concessions seriez-vous prêt à faire demain ? Alors, avant de parler de concessions, il serait important, effectivement, j'écoutais tout à l'heure un leader syndical qui s'inquiétait de la retraite pour ses parents. Alors, il est important de donner quelques chiffres. Qui vont, j'espère, illustrer et puis surtout renseigner, mettre les téléspectateurs à la lumière un petit peu de ce qui se passe. Alors, le régime des salariés, grosso modo, c'est 64 000, 65 000 salariés, qui est géré depuis des décennies par, effectivement, un comité paritaire, j'avais dit, par les salariés et les employeurs. Le résultat, c'est quoi ? Je vous donne quelques chiffres. Sur la maladie, en 2020, un déficit de 3 milliards. En 2021, un déficit de 7 milliards. 7. En 2022, un déficit annoncé de 11 milliards. 6. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence, justement, pour les personnes affiliées à la Caisse ? Eh bien, la conséquence, c'est qu'à un moment donné, la Caisse n'aura plus les moyens de prendre en charge toutes ces prestations. Sur la retraite A, pour revenir un petit peu aux propos du leader syndical, la retraite A, en termes de réserve, c'est-à-dire ce qui est possible, en fait, de financer, au 31 décembre 2020, nous étions à moins 4,7 milliards. Et là, je compte que la partie exploitation, la partie technique. En 2021, moins 9,7 milliards. Ça veut dire qu'en fait, depuis déjà 2020, il n'y a plus de quoi payer les réserves. Qu'est-ce qui fait que les réserves que la retraite est encore payée aujourd'hui ? Ben ça, c'est grâce, au financement en partie du pays, 2, et surtout pour le financement des employeurs avec une cotisation spécifique des employeurs. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que de toute façon, cette réforme, il faudra la faire. De toute façon, cette réforme s'impose. Et ensuite, sur la retraite B, puisqu'il y a 2 branches de la retraite A, la retraite B, elle est excédentaire. Mais depuis 3 ans, nous voyons effectivement un déficit apparaître. Premier déficit en 2020. Deuxième déficit en 2021. Moins 900 millions, moins 200 millions, moins 900 millions. Et le déficit annoncé pour 2022 est de près de 800 millions. Donc, vous voyez bien l'importance et l'urgence de réformer cette protection sociale généralisée. Et c'est bien ce que je propose, c'est de professionnaliser ce conseil d'administration, de mettre des personnes qui viendraient défendre les intérêts des petits salariés. Parce qu'en fait, c'est ça. Nous, on ne se bat pas pour les hauts salaires. On se bat aussi et surtout pour les petits salaires, de manière à ce que leur retraite soit pérenne à l'avenir. Alors justement, vous parlez de petits salaires, revenant sur le SMIC, parce que cela concerne une grande partie de la population. Et d'ailleurs, certains reprochent beaucoup aux politiques de ne pas les valoriser, ces personnes. D'abord, est-ce que vous seriez prêt, monsieur le ministre, à vivre avec 152 914 francs par mois ? Alors, je ne peux pas répondre à ça. Je ne peux pas répondre à ça parce qu'effectivement, j'ai commencé ma carrière, j'avais 144 000 francs, il y a 35 ans. C'était il y a 35 ans. C'était il y a 35 ans, c'est vrai. Mais vous dire si je peux vivre avec 152 000, il faut être honnête. Avec le train de vie que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est bien pour ça que le gouvernement a tout de suite acté
la revalorisation du SMIC à compter du 1er décembre de 2%, plus 1% au mois de juillet en fonction de l'évolution du coût de la vie. Oui, justement. Alors, nous avons relevé quelques prix entre novembre 2020 et novembre 2021. Relevé quelques produits aussi que les habitants de Polynésie connaissent très bien. Le sao, par exemple, 153 francs aujourd'hui. Il coûtait 149 francs l'année dernière. La tomate passe de 720 à 795 francs. Est-ce que vous l'avez constaté, vous, cette augmentation de prix et qui impacte finalement le panier de la ménagère? Effectivement, on peut pas contester effectivement cette augmentation, cet ajustement. En fait, c'est plus un ajustement des tarifs avec ce qui se passe depuis maintenant un an, les embargos dans les ports, les retards de livraison, la flambée des prix au niveau international. Donc nous sommes effectivement répercutés. Donc nous suivons ça avec attention avec la Direction générale des affaires économiques pour voir ensuite quels sont les moyens que le pays peut mettre en place de manière à ce que cette inflation soit maîtrisée au mieux possible. Aujourd'hui, puisque les grévistes n'ont pas accepté votre proposition de revaloriser de 2% le SMIC au 1er décembre, est-ce que vous allez le faire quand même? Alors, il faut que ce soit clair. Ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, nous avons fait des concessions, des propositions. Elles n'ont pas été retenues. Aucune n'a été retenue. Aucune. Donc, dès lors qu'il n'y a pas eu de signature, les propositions deviennent caduques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une représentante syndicale. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.